بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. On continue là où on en était resté, à savoir les paroles des imams, qu'Allah leur fasse miséricorde, des imams de cette communauté, autour de l'importance capitale du fait de revenir au texte, et que si le texte est authentique, l'imam demande à ses suiveurs de suivre le texte et de délaisser sa parole si celle-ci contredit le texte. On a mentionné les paroles d'Abu Hanifa, rahimahullah. On a mentionné les paroles de l'imam Malik, rahimahullah. Et aujourd'hui, nous allons entreprendre la lecture des paroles de l'imam Shafi'i, rahimahullah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, et l'imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux. تفضل يا أخي. أو وي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشافعي رحمه الله. وأما الإمام الشافعي رحمه الله وأما الإمام الشافعي رحمه الله فلنقل عنه في ذلك أكثر وأطيب، وأتباعه أكثر عملا بها وأسعد، ومنها ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه، فمهما قلت من قول أو أصلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قولي. نعم. Lis la note en bas, Inch'Allah. La note concernant cette parole. قال ابن حزم رحمه الله إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وإنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي، فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في أتباع صحاح الآثار والأخذ بما أوجبته الحجة حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة وأعلن بذلك نفع الله به وأعظم أجره، فلقد كان سببا إلى خير كثير. نعم. Continue. Ou bien lis cette parole, Akhi. Passe-le au frère, on va lire parole par parole. Quant à l'imam al-Shafi'i, les citations qu'on rapporte de lui sont plus nombreuses et meilleures. L'imam al-Shafi'i, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah, est né à Gaza, en l'an 150 de l'Hégire, et il est mort en Égypte, à Misr, en l'an 204 de la Hijra. Il fait partie des Qurashites, il est Qurashi de lignée, rahimahullah ta'ala. Non. Les gens parmi ces adeptes qui les ont mis en pratique sont plus nombreux que ceux qui ont suivi les autres imams. Ils ont donc été plus heureux. Parmi ces paroles, on peut citer: il n'y a pas une personne sans qu'une sunna du messager d'Allah. Que veut dire le cheikh ici parmi les adeptes qui ont suivi ces paroles? C'est-à-dire que les Shafi'ites, dans leur madhab eux-mêmes, ils ont suivi pendant de longues générations les recommandations de leur imam, qui est le fait d'agir avec le hadith, et lorsque le hadith est authentique, de changer
la parole du madhab, de changer et d'adapter la parole du madhab. Non. Il n'y a pas une personne sans il n'y a pas une personne sans qu'une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui échappe. Quel que soit l'avis que j'émets et quelle que soit la règle que j'énonce, s'il existe une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui contredit ma parole, il faut alors revenir à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même je l'adopte. Non. Est-ce que c'est clair? C'est clair, ça porte pas à la confusion. C'est une parole qui est évidente. Dire qu'il n'y a pas une sunna qui doit échapper. Ce que l'imam veut dire par cette parole, c'est que aucune sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit échapper. Si elle te parvient, tu n'as pas d'excuse de délaisser cette sunna pour suivre la parole d'un imam. De dire oui, mais mon imam dit. Non. L'imam Shafi'i lui-même insiste sur cela. Il dit sans prendre en considération quelconque fondement que j'ai établi dans mes règles ou sur mes développements religieux ou sur mon ijtihad, il ne faut pas suivre ma parole. Il faut suivre la sunna. Et le fait de suivre la sunna, ceci est aussi ma parole. Subhanallah. C'est-à-dire il a fermé les portes pour que demain, Yawm al-Qiyamah, les gens viennent devant Allah Azza wa Jal, disent on a suivi Shafi'i et on a délaissé Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Lis, oui, la note, lis. Ibn Hazm dit: les savants et juristes que l'on imite rejettent eux-mêmes l'imitation aveugle et l'ont interdite à leurs élèves. Les savants qui sont imités d'une manière d'un suivi aveugle, ils rejettent eux-mêmes, c'est les premiers à rejeter cela. Ils ont rejeté cela. Quand on vous dit ces paroles, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas suivre un madhab? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas adopter un madhab? Mais on revient au fondement qu'on a mentionné. Est-ce que le madhab, c'est un but ou c'est un moyen? C'est un moyen pour atteindre le but, qui est le fait de suivre la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'adorer Allah comme Allah veut et l'agrée. Si le madhab, ça devient un but, et non pas un moyen, c'est là où c'est néfaste, et c'est là où ça divise la communauté. Le plus strict à ce sujet était sans aucun doute Relis. Certes, les juristes consultent. Les savants et juristes que l'on imite rejettent eux-mêmes l'imitation aveugle et l'ont interdite à leurs élèves. Le plus strict à ce sujet était sans aucun doute l'imam al-Shafi'i, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il a insisté comme personne d'autre sur la nécessité de suivre les hadiths authentiques et d'accepter les preuves indubitables. De plus, il s'est désolidarisé de toute personne voulant l'imiter dans tout ce qu'il a dit et fait, et l'a déclaré publiquement. Qu'Allah fasse profiter les gens de la science de cet homme et qu'il augmente sa récompense car il a été une cause d'un grand bien. Alhamdulillah. اقرأ يا أخي. أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. لم يحل له من جوازم الفعل المضارع. لم يحل له أن يدعها لقول أحد. لم يحل له أن يضعها لقول أحد. إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت. وفي رواية فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى قول أحد. لي أخي. Les musulmans sont unanimes pour dire qu'il est interdit à la personne à qui une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présente de la délaisser pour l'opinion de quelqu'un d'autre. Si vous trouvez dans mon livre des propos en désaccord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, adoptez alors la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. TGV, laisse le TGV, frère. C'est en France le TGV. Les musulmans sont unanimes pour dire qu'il est interdit à la personne à qui une sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se présente de la délaisser pour l'opinion de quelqu'un d'autre. Si vous trouvez dans mon livre des propos en désaccord avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, adoptez alors la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et rejetez ce que j'ai dit. Et dans une autre version, il a dit: suivez-la et n'accordez d'importance aux paroles de personne d'autre. Non. C'est clair. اقرأ يا أخي. إذا صح الحديث فهو مذهبي.
Lis la note, Inch'Allah. La note. La note de l'imam. رواه الحاكم Non. بسنده المتصل إلى الشافعي كما في تاريخ دمشق لابن عساكر. Non, la note du dernier, de la dernière mention. نعم. قال ابن حزم أي صح عنده أو عند غيره من الأئمة. نعم إذا صح الحديث يعني ليس عنده فقط بل إذا صح عنده وعند غيره من الأئمة من الأئمة. Dit dans cette parole de l'imam Shafi'i, lorsqu'il dit si le hadith est authentique, il fait partie de mon école, ça ne veut pas dire authentique selon mes critères à moi tout simplement, ou selon ce que j'ai comme hadith. Non, si le hadith est authentique chez moi, ou il est authentique selon les règles des savants du hadith, chez un autre savant et que moi je ne le possède pas, il fait partie de mon école. Il fait partie de mon école. Afin que les gens ne se disent pas, oui, l'imam al-Shafi'i ici dit, si le hadith il est authentique et que je l'ai mentionné. Non. Si le hadith est authentique selon les critères de la riwaya, de la narration, alhamdoulilah, il fait partie de mon école. أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني به أي شيء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى أذهب إليه إذا كان صحيحا. نعم. لي la note ici. الخطاب لمن؟ للإمام أحمد. لي. وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب وممن. Non, la note de أنتم. من يقصد أنتم؟ La note numéro 1. الخطاب للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رواه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي. في آداب الشافعي. نعم. لي أخي. Tu es plus savant dans le hadith et la connaissance des rapporteurs du hadith que moi. Si tu as un hadith authentique, fais-le moi savoir, quelle que soit son origine. Kufa, Basra ou Asham, afin que je l'adopte s'il est bien authentique. Ici, à qui est-ce qu'il parle? À l'imam Ahmad. Sachez que l'imam Ahmad et l'imam Shafi'i se sont rencontrés. Et chacun d'entre eux a pris de l'autre. Chacun d'entre eux a pris de l'autre. L'imam Ahmad a pris de l'imam Shafi'i dans quoi? Dans le fiqh, dans l'usul. Dans l'usul, dans istinbat al-ahkam, tariqat al-istinbat, comment on tire les jugements des textes et ainsi de suite. L'imam Shafi'i était exemplaire là-dedans. C'était un homme qui avait un tadabbur wasi', une grande compréhension de la langue arabe. C'était un homme qui était très dans ses développements, il était très structuré dans ses développements. C'est pour ça que le premier à avoir écrit dans Usul al-Fiqh, les fondements du fiqh et comment on tire en fait des règles générales de certains textes précis dans la sharia, c'est l'imam al-Shafi'i. Lorsqu'il a écrit son livre Al-Risala sous la recommandation d'Abdurrahman ibn al-Mahdi, lorsqu'il a écrit son livre Al-Risala, c'est le premier livre de Usul al-Fiqh qui a été écrit dans l'islam. Le premier qui a écrit dans Usul al-Fiqh dans l'islam, c'est l'imam al-Shafi'i. Et tous ceux qui sont venus après ne sont que des débouchés du fleuve qu'a établi al-Shafi'i dans ce domaine-là. L'imam Ahmad respectait beaucoup l'imam al-Shafi'i. L'imam Ahmad respectait beaucoup l'imam al-Shafi'i au point où il dit à un de ses compagnons, lorsqu'ils étaient en voyage à Mecca, il dit, viens avec moi. Je vais te montrer un homme, par Allah, tes yeux n'ont jamais vu un être humain comme ça, ils n'en verront jamais. Je vais te montrer un homme, par Allah, tes yeux n'ont jamais vu un être humain comme celui-là, et ils n'en verront jamais. L'imam al-Shafi'i était connu pour sa noblesse de caractère, pour son adab, pour son khuluq. Subhanallah, il se distinguait dans les gens de son époque, qui eux déjà se distinguaient par rapport à nous. C'était un homme qui était très doux, un grand savant, éducateur, rahimahullah, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Et il dit
il dit أحب الصالحين ولست منهم وأرجو أن أنال منهم شفاعة وأكره من بضاعة المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. L'imam Ahmed de lui dire تحب الصالحين وأنت منهم رفيق القوم يلحق بالجماعة وتكره من تجارته المعاصي حماك الله من تلك البضاعة. Il dit, l'imam Shafi'i dit des vers poétiques à l'imam Ahmed. Il dit, j'aime les gens vertueux, mais je ne me considère pas comme faisant partie de ceux-là. Et j'espère atteindre une intercession le jour de la résurrection. Ça veut dire quoi ici, une intercession? Ça veut dire dans le dunya, il invoque? Non. C'est venu dans les hadiths que le jour de la résurrection, les gens, Allah, les intercessions seront de diverses catégories. L'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que commence le jugement. Ensuite, l'intercession des anges. Les anges intercéderont. C'est venu dans le hadith aussi que les êtres humains intercéderont. Allah Azza wa Jal dit, allez chercher en enfer parmi vos compagnons, parmi les pécheurs, parmi les musulmans. Et Allah, et l'intercession d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celle qui est dominante. Donc c'est ça qui vise par cela. C'est pas le fait d'invoquer des morts ou de demander l'intercession des morts. Il dit, j'aime les gens vertueux et je ne me considère pas comme faisant partie de cela. J'aime les gens vertueux et je ne me considère pas comme faisant partie de cela. J'aime leur compagnie car j'espère profiter de leur intercession le jour de la résurrection. Le jour de la résurrection. Et je déteste celui qui a pour commerce le péché évident, c'est-à-dire il pêche délibérément. Même si j'ai l'impression que des fois, moi et lui, on est semblables dans notre commerce. Subhanallah. C'est-à-dire il se considère comme une personne faible, pécheur. Et l'imam Ahmed de lui répondre. Il dit, tu aimes les vertueux et tu fais partie d'eux. Tu aimes les vertueux, tu fais partie d'eux. Tu es le compagnon du groupe des gens vertueux et on te considère comme cela. On te voit avec les vertueux, on te dit que tu es vertueux. On te voit avec les pervers, bah, tu es pervers. Mais tu es toujours avec talabatul ilm, dans la ibada, dans le culte, dans le khayr, dans le maslaha, dans les choses bien. Pourquoi est-ce qu'on va te considérer comme autre qu'une personne vertueuse? Voilà, nous zakika ala Allah. On ne te vante pas devant Allah, mais on juge ce qui est apparent. Comme dit Omar ibn al-Khattab, la révélation a cessé, nous jugeons selon les choses apparentes. On voit une personne, elle commet des péchés, ben elle commet des péchés. On voit une personne qui est sur une bonne voie, elle est sur une bonne voie. Mais on ne vante personne devant Allah subhanahu wa ta'ala, et il en est ainsi. Et l'imam Cheikh Ahmed lui dit, tu es le compagnon du groupe des gens vertueux et on te considérera comme tel, comme tel. Et je sais pertinemment que tu détestes celui qui a pour commerce le péché d'une manière délibérée. Qu'Allah te préserve donc de ce commerce-là. Qu'Allah te préserve donc de ce commerce-là. Non. Et dans ce récit-là, est-ce que tu as lu la parole? Tu l'as lu en entier? Jusqu'à la fin. Il dit, l'imam Shafi'i dit à l'imam Ahmad, Antum a'lamu bil hadith wal rijali minni. Regarde, il n'y a pas de mal à ce que tu sois un grand savant. L'imam Shafi'i, c'était un savant dans le hadith aussi. Il a des riwayat et des asanid. Il a des chaînes de transmission qui remontent jusqu'à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne s'enorgueillit pas. Il ne dit pas, oui, mais moi aussi je suis un savant. Pourquoi est-ce que... Il dit à l'imam Ahmad, vous, hein, toi. Parce que l'imam Ahmad et ses compagnons, toute leur vie, c'était que ça. Haddathana, haddathana. Toute leur vie, c'était, il nous a été rapporté, il nous a été rapporté. Ils marchaient au Yémen à pied, ils accompagnaient des caravanes jusqu'au Yémen, hein, et ils étaient servants de ces caravanes pour pouvoir voyager. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de moyens pour payer leur voyage eux-mêmes. Ils faisaient quoi? Ils allaient avec les gens, tu vois une caravane de commerçants qui voyageaient depuis l'Irak au Yémen. Ils allaient avec eux, ils leur disaient, on veut venir avec vous. Comment est-ce qu'on peut payer notre voyage? Bah, vous allez être les servants. Tout le sale boulot qu'il y a à faire dans le voyage, c'est vous qui allez le faire. Regarde, ils s'enorgueillaient pas, ils disaient pas, moi je suis talib al-ilm, il faut m'aider. Si les gens ne m'aident pas, qu'est-ce qu'ils ont de l'islam ces gens? Celui qui veut l'aider l'aide, mais eux ils ne demandaient pas, ils avançaient dans leur voie. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, ils craignaient Allah Azza wa Jal tant qu'il leur était possible. Et
ils suivaient ces caravanes-là et ils voyageaient jusqu'au Yémen. Et l'imam Ahmed se distinguait de ses compagnons, sur cela. L'imam Ahmed détestait sur un voyage dans lequel il allait pour une chose autre que pour prendre le hadith. Il voulait faire l'effort du déplacement de A à Z, que ce déplacement soit pour Allah et pour ce pourquoi il l'a fait, pour prendre le hadith. Il a été rapporté qu'il était avec un de ses compagnons à Mecca pendant le Hajj. Puis ils lui ont dit, on veut rencontrer le savant, un des savants du Yémen, un des narrateurs, des rapporteurs du hadith yéménite, de Sana'a. Et on veut le rencontrer, il est au Hajj aussi. Et son compagnon, il a dit, il est là. On le cherche, on voulait aller jusqu'au Yémen pour le voir. Il est là. Il a dit non. Il a dit, j'irai pas le voir. Il dit, j'irai le voir, le saluer et tout, mais je veux pas prendre ce hadith de lui ici, à Mecca. Il dit, mais il est là, on va pas faire tout le voyage. Si, il dit, on va rentrer en Irak. Une fois qu'on sera rentré en Irak, on va partir de l'Irak pour aller au Yémen. Et on va faire ce voyage pour prendre le hadith. On va faire ce voyage. Et il n'a pas pris le hadith à Mecca, il est rentré, il est allé depuis le Yémen jusqu'à Sana'a, et lorsqu'il est arrivé là-bas, là, il l'a interrogé au sujet de ce hadith-là, au sujet duquel il voulait voyager pour... Comment est-ce que ces gens-là ne retenaient pas les hadiths? Il fait 1 mois pour prendre un hadith. Tu crois qu'il ne va pas retenir le hadith? Tu le réveilles même la nuit, il te dit le hadith sur toutes ses coutures. Même tu le réveilles du sommeil, tu dis « Haddathana fulan an fulan », il continue. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jalla le bénit selon sa niya et selon son effort dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. Donc ici l'imam Shafi'i dit à l'imam Ahmad, il lui dit, vous êtes plus savant que nous sur le hadith. Si un hadith vous apparaît comme étant bon, informez-nous. Est-ce que c'est un hadith qui vient des rapporteurs de Koufa, de Basra ou du Sham? De quelle région il vient? De quel rapporteur il vient? Afin que, s'il est authentique, on أذهب إليه. يعني أذهب أي أبني مذهبي عليه. أذهب إليه, c'est-à-dire que je me dirige vers ce hadith, ça veut dire que j'établisse mon madhab sur ce hadith. Donc j'établisse mon madhab sur ce hadith. Ça veut dire qu'il veut construire son madhab sur quoi? Sur les traces de pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur les traces de pas, على الآثار. كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. نعم. إذا رأيت لا خلي يقرأ نأخذ. Si un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'avère authentique chez les savants du hadith à propos d'une question sur laquelle j'avais émis un avis en désaccord avec ce hadith, alors je me rétracte de cet avis de mon vivant et après ma mort. C'est-à-dire il a fermé la porte jusqu'à sa mort. Même après sa mort, il te dit, l'imam, que s'il y a un hadith qui vient et que ce hadith-là, il est en contradiction, ou que si l'imam Shafi'i avait émis un avis, et puis que cet avis il est en contradiction avec ce qui est rapporté dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Shafi'i dit, je me rétracte, je me retire. Je retire mon avis, ceci de mon vivant, et après ma mort. C'est-à-dire, il ne faut pas venir dire, ouais, mais moi je suis shafi'ite après. Il ne faut pas venir dire, ouais, je suis shafi'ite et je délaisse une sunna, je délaisse un hadith. Ou je suis hanafite et je délaisse un hadith. Tu n'as pas d'excuse. Les imams t'ont orienté vers autre que cela, ils sont distants de toi. Ils sont distants de toi si tu fais cela. Et tu divises la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam si tu fais cela. إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. Subhanallah. Si vous me voyez donner un avis juridique contredisant un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors sachez que j'ai perdu la raison. Il y a pas, où est la raison dans le fait de contredire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Tu contredis celui qu'Allah azza wa jalla istafa wa ikhtarahu li risalati, celui qu'Allah a choisi, a élu pour lui révéler sa révélation. Où est la raison? كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح
فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى فلا تقلدوني. Dans tout ce que je dis, s'il existe un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me contredit, alors le hadith est plus en droit d'être suivi. Ne m'imitez donc pas aveuglément. Non. C'est clair. Continue. كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي صلى الله عليه وسلم. وإن لم تسمعوه مني. Tout hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mon avis, même si vous ne l'avez pas entendu de moi. Subhanallah. Il prend le ajr. Il meurt et il s'en va avec le ajr. C'est-à-dire toute personne qui suivra la sunna en prétendant suivre l'imam Shafi'i aura l'ajr dans sa tombe, dans son qabr. C'est des gens sincères et intelligents qui savent investir leurs paroles et leurs efforts. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah, qui est né en 164 à Bagdad et il y est mort en 241. Imam ou ahli sunnah, l'imam des gens de la sunna. Il a été nommé comme tel. Pourquoi? Tous les imams sont les imams des gens de la sunna. Et pourquoi utliqa alayhi imam ou ahli sunnah? Pourquoi? Parce qu'il a été éprouvé lourdement pour prétendre au sujet d'Allah ce qu'Allah n'a pas dit. Et il a refusé, il a tenu fermement. Au point où on l'a battu, au point où sa peau, des morceaux de peau tombaient sur le sol, et il lui les recollait sur le corps comme ça. Il lui les recollait sur le corps. L'imam Ahmed a été éprouvé et battu pendant une journée de Ramadan alors qu'il jeûnait. Rahimahullah. On lui a proposé de rompre le jeûne et il ne l'a pas rompu, rahimahullah. L'imam Ahmed ibn Hanbal, un homme exemplaire, subhanallah, c'est un homme exemplaire sur la voie des prophètes et messagers, subhanallah. Incroyable, tu te dis comment c'est possible qu'un homme patiente comme ça? Un homme béni, Allah Azza wa Jalla a béni cette personne, il a béni son hifz, il connaissait 1 million de hadiths par cœur. Il n'y a pas 1 million de hadiths, il y a 1 million de asanid, il y a plus d'1 million de chaînes. De un tel, une fois il va comme ça, une fois la chaîne revient comme ça. Le rapporteur, ça va être Abu Huraira, elle peut partir d'Al-Bukhari, elle finit à Abu Huraira, elle peut partir d'Abu Daoud, elle peut passer par Ibn Abi Shayba, elle peut passer par un tel. Ça veut dire un seul hadith, il se peut qu'il ait 15 voix, 100, 50. D'accord? L'imam Ahmed connaissait 1 million de hadiths, ça veut dire qu'il connaissait 1 million de chaînes de transmission. 1 million d'asanid, haddathana, jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. 1 million, par cœur, hifzan, an dhahri al-qalb. L'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, c'est un homme, tous les savants de cette communauté méritent qu'on étudie leur histoire, mais l'imam Ahmed, elle a vraiment des points sur lesquels se distingue son histoire. L'imam Ahmed ibn Hanbal. L'imam Ahmed ibn Hanbal, c'est un homme, l'imam Shafi'i, déjà précédemment, avant que l'imam Ahmed soit éprouvé, soit mis à l'épreuve, qu'on essaye de le forcer de dire que le Coran a été créé. C'était ça l'épreuve en fait. Al-Qur'an makhlouq ou kalamullah. C'était ça l'épreuve. Elle tournait, tout ce qu'il a vécu, c'est autour de cette phrase-là. Alors qu'aujourd'hui, certains musulmans peuvent dire, ouais, mais c'est pas. Hein? Est-ce que le Coran est créé ou est-ce que c'est la parole d'Allah? C'est la parole d'Allah. Il n'est pas créé. Est-ce qu'Allah a parlé par ce Coran? Est-ce qu'Allah a parlé? Oui, il a parlé. Cette parole-là, Allah l'a dit à Jibril, que Jibril l'a dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هذه عقيدتنا. هذه عقيدة الأئمة الأربعة والمهاجرين والأنصار بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين. Cette croyance-là, c'est notre croyance. Allah Azza wa Jalla. Seul Allah connaît comment. Et l'imam Ahmed a tenu fort sur cela. Il leur a répondu. Et il a démonté. Il a démonté leurs ambiguïtés. Alors qu'il était en position d'infériorité, mais il les a démontés. Chaque fois qu'ils l'ont présenté devant le calife pour qu'il débatte avec eux, chaque fois il les a démontés. Jumlatan wa tafsil. Il les a écrasés. Hein? Parce que le haqq, il est zahir. La vérité, elle est dominante. Même si tu la mets dans une grotte et tu l'enterres et tu veux l'aimer, huwa qawi. Al-haqq min Allah azza wa jalla. Huwa qawi. Wa in kana man yahmiluhu insanun da'if. Même si celui qui le porte, c'est une personne forte, hein, faible,
la vérité, elle est si forte qu'elle va dominer. Elle va dominer ceux qui veulent s'y opposer. Elle va les dominer. Voilà, Mériata Fizal. Il n'y a aucun doute sur cela. Il n'y a aucun doute sur cela. L'imam Ahmed, l'imam Shafi'i l'a vu en songe. Il a vu l'imam Ahmed en songe et il a vu qu'il allait être éprouvé. Et il lui écrit. Il lui écrit avant sa mort, le Shafi'i. Et le Shafi'i est mort, rahimahullah, avant que l'imam Ahmed commence à être éprouvé. Avant que l'imam Ahmed commence à être éprouvé. Et il lui dit, dans la lettre, il lui dit, j'ai vu ceci et cela, il dit, wa innaka mubtalan. Et tu seras éprouvé. Uthbut ya Ahmed. Il lui dit, tiens fort, ô Ahmed. Fa inna bi thabatika thabatul ummah. Dit ceci car par ta tenue il y aura la tenue de toute la communauté jusqu'au jour de la résurrection. C'est-à-dire que les savants disent si l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah n'avait pas patienté comme ça dans la voie d'Allah, aujourd'hui toi et moi on aurait une croyance erronée au sujet d'Allah. On aurait notre croyance au sujet d'Allah, elle ne serait pas juste et correcte. C'est-à-dire qu'on aurait dit comme disent les Mu'tazila, alladhina yu'attiluna Allah azza wa jalla an as-sifat, ceux qui abrogent les attributs divins, za'imina annahum yuqaddisuna an at-tashbih wa at-tamthil wa hum mubtiluna wa khaduna fi al-batil, yani min awwal kalamihim ila akhirih, haula kunna nattabi' aqidatahum. Si l'imam Ahmad n'avait pas patienté par la grâce d'Allah azza wa jalla et Allah ne l'avait pas raffermi, aujourd'hui toi et moi on aurait une croyance erronée. On aurait cru au sujet d'Allah une chose qu'Allah ma anzalallahu biha min sultan, qu'Allah azza wa jalla n'a pas révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. نعم. وأما الإمام أحمد اقرأ يا أخي. وأما الإمام أحمد فهو أكثر الأئمة جمعا للسنة وتمسكا بها حتى كان يكره وضع الكتب وضع الكتب التي تشتمل على التفريق والرأي، ولذلك قال لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. Quant à l'imam Ahmed, il est dit qu'il est des 4 imams celui qui a rassemblé le plus de hadiths et celui qui s'attachait le plus à la sunna. Tiens le micro un peu plus loin, Il le faisait à tel point qu'il détestait écrire des livres qui contiennent des déductions et des opinions personnelles. Il détestait cela. L'imam Ahmed détestait écrire des livres qui contiennent des déductions et des opinions personnelles. Il écrivait des livres où il y a Allah, qala Allah wa qala al-Rasul. Même si une fois on a l'occasion de lire son livre Ar-Radd ala al-Zanadiqa, al-Jahmiya, al-Jahmiya, al-Mu'attila, si on a une occasion de lire une fois ce livre de l'imam Ahmed, vous allez voir ce que vous allez voir, al-Ajaib. Vous allez voir l'argumentation de l'imam par qala Allah wa qala al-Rasul. Wadih. Parce que ce Coran-là, il est clair, ya akhi al-karim. Alhamdulillah, Allah a honoré cette communauté. Le Coran, il est clair. Bilisanin arabiyyin mubin. Tu vois. Les gens le comprennent d'une manière évidente. Et le fait de commencer à rentrer dans la philosophie, oui, non, mais si, mais ça, mais si, il n'y a aucune faïda là-dedans. Il n'y a aucune faïda. Ce Coran, Allah, il l'a révélé pour que même le bédouin du désert qui vient, qui rentrait à Médine, il comprenait quand il entendait la parole d'Allah. Il comprenait lorsqu'il entendait la parole d'Allah. C'est pour ces raisons qu'il a dit ne m'imite pas, ni moi, ni Malik, ni Al-Shafi'i, ni Al-Awza'i, ni Al-Thawri, mais puise là où ils ont puisé. Al-Awza'i n'était pas Hanafite, n'était pas Malikite, n'était pas Shafi'ite, n'était pas Hanbalite. Il était quoi? C'était un savant du hadith. C'est-à-dire que tout ces imams-là, ils ne sont pas venus avec quelque chose de nouvel. L'imam Abu Hanifa, il t'a pas dit soit Hanafite, ni Shafi'i, il t'a pas dit soit Shafi'ite. Maintenant, il a mis des règles et des fatwas, il n'y a pas de problème à suivre leur voie. Mais sache que les madhahib dans l'islam, Al-Awza'i, si on veut voir, il a son madhab aussi. Parce que le mot madhab, c'est ma dhuhiba ilayhi. Ma dhuhiba ilayhi. Yani fil ahkam. C'est la chose vers laquelle on se dirige. Donc, le madhab de Abu Hanifa, c'est ce vers quoi se dirigeait Abu Hanifa. Puis par la suite, ses élèves, puis par la suite, ce que le madhab, l'école elle-même
a établi comme parole du madhab, et ainsi de suite, sur lesquels les savants du madhab se sont mis d'accord, ainsi pour le madhab malikite, shafi'ite et hanbalite. Donc ici, sache, tu vois, ici l'imam Ahmed te mentionne d'autres savants, Al-Awza'i, Al-Thawri, et ainsi de suite. Tout ça, c'est des savants musulmans, parmi les grands savants de la communauté, qui aujourd'hui, la masse des gens ne les connaissent pas. Ne les connaissent pas, mais c'est des gens qui ont émis des avis, qui ont émis aussi des avis religieux. Non. وفي رواية لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فخذ به ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير وقال مرة الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم ثم هو من بعد التابعين مخير. Dans une autre version, il a dit « N'imite dans ta religion aucun de ces hommes. Prends tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Mais concernant ce qui vient de ceux qui les ont suivis, tu as le choix de prendre ou de laisser. » Et il a dit une fois « Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam consiste à prendre tout ce qui vient de lui et de ses compagnons. Puis on a le choix de prendre ou de laisser ce qui vient des successeurs et de ceux qui les ont suivis. يرحمك الله. رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة. Abu Hanifa, rahimahullah, lui disait lui-même ما جاءنا عن رسول الله فعلى الرأس والعين وما جاءنا عن أصحاب رسول الله فعلى الرأس والعين وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. Abu Hanifa disait ce qui nous provient du messager d'Allah aux yeux et à la tête, on ne discute même pas. Ce qui nous provient des compagnons du messager d'Allah aux yeux et à la tête, on ne discute même pas, les yeux fermés. Ce qui nous provient des tabi'in par la suite, ils sont des hommes et nous sommes des hommes. Ils sont des hommes qui sont meilleurs que nous, mais on regarde dans leur quoi? Leur argument. On regarde sur quoi ils se sont basés pour dire cela. D'accord? رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار. Les opinions de Al-Awza'i, de Malik et de Abu Hanifa sont que des opinions, sont que des opinions, et elles se valent toutes à mes yeux. Mais la preuve réside dans les hadiths. C'est des opinions, on les respecte. On les respecte, on les aime, ces savants, mais c'est des opinions, c'est pas une révélation. Donc, elles se valent. Il faut regarder dans le dalil, من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. تلك هي أقوال الأئمة. لا قف هذه. Celui qui rejette un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est au bord de la perdition. Il est au bord de la perdition. Il est au bord de la perdition. Tu rejettes la parole ou le commandement ou la voix de celui qu'Allah a envoyé pour te guider. Il l'a envoyé en guise de miséricorde. Rahmatan lil alamin. Allah l'a envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité. Et toi tu rejettes ça. Ça veut dire que tu rejettes. أنت إذا رفضت هذا كأنك ترفض الرحمة التي بعث الله عز وجل إلى الناس كافة. Si tu refuses cela, c'est comme si tu refuses la miséricorde qu'Allah a envoyée à l'humanité. C'est comme si tu refuses la miséricorde qu'Allah a envoyée à l'humanité. تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك بالحديث والنهي عن تقليدهم دون بصيرة وهي من الوضوح والبيان بحيث لا تقبل جدلا ولا تأويلا وعليه فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف بعض أقوال الأئمة لا يكون مباينا أي مخالفا مباينا لمذهبهم ولا خارجا عن طريقتهم بل هو متبع لهم جميعا
ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم، بل هو بذلك عاص لهم نعم. ومخالف لأقوالهم المتقدمة. والله تعالى يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الحافظ ابن رجب. قف إلى هنا يترجم الأخ هذه الفقرة. Telles étaient les paroles des 4 imams, qu'Allah soit satisfait d'eux concernant l'ordre de s'accrocher au hadith. نعم. Regarde le Cheikh Al-Albani ici. Qu'Allah soit satisfait de radiyallahu anhu. Est-ce que c'est permis de dire radiyallahu anhu pour un autre que les compagnons? Oui. Oui, c'est une invocation. C'est une invocation. C'est pour ça que souvent tu trouves. Tu ne peux pas le dire à l'avance. Allah radi alak. Non, ليس. لا هذا هو عن طريقة الدعاء يا أخي، ليس إخبارا. لا تقول قد رضي الله عنهم. لا تقول هذا أن تسبق الكلام، مثلا تقول قد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. هذا إخبار، الله عز وجل يخبر أنه راض عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، هذا إخبار من الله عز وجل. ولا يملك رضا الله عز وجل سوى الله، فهو المخبر عن من يرضى تبارك وتعالى. صحيح؟ نعم. أما كونك تقول رضي الله عنه على شكل دعاء أو يقصد به الدعاء، فهذا مقبول بلا مرية، بلا مرية. نعم. Le fait de dire رضي الله عنه, c'est permis en guise d'invocation, qu'Allah les agrée. Le Cheikh Al-Albani رضي الله عنه, qu'Allah agrée Cheikh Al-Albani. Qu'Allah Azza wa Jalla agrée les imams des musulmans. Alhamdulillah, il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Mais le fait de prendre d'une manière absolue et l'habitude de le dire, ceci est propre aux Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Aux Sahaba. C'est une affirmation. Non, oui, c'est une affirmation, mais une invocation aussi. C'est une invocation en faveur des compagnons. C'est une invocation, dua lahum. C'est une invocation en faveur des Sahaba. Tu dis Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. غفر الله له. إذا قلت لعاصم مثلا، إذا قلت لعاصم، si tu dis pour un homme qui est un pécheur, غفر الله له. عنهم ورضوا عنه. Oui. Oui. On a la preuve pourquoi dans le Coran c'est écrit radiyallahu anhum wa radu anhu. Oui. Oui, je l'ai mentionné avant. Juste avant, je viens de le mentionner. La question, elle est que si tu dis pour un pécheur, غفر الله له, qu'Allah lui pardonne, est-ce que ça veut dire qu'Allah lui a pardonné ou c'est une invocation? Voilà, pareil, ici c'est une invocation. Est-ce que tu as compris? Je pense que c'est ça qui vous pose problème. Vous ne comprenez pas qu'ici c'est à titre invocatif, pas affirmatif. D'accord? Non. Quant aux compagnons, on affirme qu'Allah les a agréés, mais aussi on invoque en leur faveur. Parce qu'ils ont été ceux qui, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ceux qui sont la cause du khayr par lequel Allah nous a couverts. Donc, on ne peut pas leur rendre ce khayr-là. Donc, il nous reste quoi? Le fait d'invoquer en leur faveur et de demander l'agrément d'Allah Azza wa Jalla en leur faveur. Pour affirmer pour les compagnons, on dit aussi radiyallahu anhum, ça suffit ou bien? Non, قد رضي الله عنهم عن الصحابة أجمعين. Allah Azza wa Jalla les a agréés. Non, parce qu'il le dit dans le Coran. Il le dit dans le Coran. Telles étaient les paroles des 4 imams, qu'Allah soit satisfait d'eux, concernant l'ordre de s'accrocher au hadith et l'interdiction de les imiter aveuglément sans réfléchir. Ces paroles sont tellement claires qu'elles ne tolèrent aucune contestation ou interprétation. Non, elles sont claires. Elles ne tolèrent aucune contestation et aucune interprétation. La taqbalu jadalan wa la ta'wila. Par conséquent, celui qui s'accroche à tout ce qui est authentique... Et ceux qui veulent voir où elle se trouve, même en français, ils vous ont traduit ici les sources. Hein, parce qu'il y a des gens qui disent non, mais c'est pas vrai, Al-Albani a menti ou a inventé, hein, qu'ils cherchent.
qu'il revienne dans les sources dans lesquelles Al-Albani rahimahullah a puisé ces paroles-là. Par conséquent, celui qui s'accroche à tout ce qui est authentique dans la sunna, même si c'est en désaccord avec les avis des 4 imams, ne sortira pas de leur voie ni les contredira. Bien au contraire, il sera celui qui les aura tous suivis, et se sera accroché à l'anse ferme et indissociable. Non. Une personne qui suit la sunna et délaisse la parole de son imam, en fait, il suit son imam, vu que son imam lui a demandé cela. Et avant cela, avant même de suivre son imam, il suit l'anse ferme, il s'est accroché à la religion d'Allah Azzawajal. Il s'est accroché à la religion d'Allah, haqqan, en toute vérité. Quant à celui qui délaisse la sunna authentique simplement parce qu'elle contredit les avis de ses imams, celui-là leur a désobéi et ira à l'encontre de leurs propos cités ci-dessus. Je vois pas pourquoi ça poserait problème ça aux musulmans, ce genre d'information. Je vois pas comment c'est possible que cela, ça pose problème à un croyant qui a compris sa religion. Est-ce qu'il y a un problème dans ces choses-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui joue pas par Allah Azzawajal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui contredit l'islam en cela? Hein? Le fait de dire qu'un imam ait dit une parole, mais si cette parole qu'il dit, elle contredit le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que d'autres imams sont venus avec un hadith, lui il n'est pas venu avec un hadith, il faut délaisser la parole de l'imam et aller suivre le hadith par lequel se sont argumentés les autres imams. Est-ce qu'il y a un problème là-dedans? Il y a un problème là-dedans? Alhamdulillah. Or, Allah, qu'il soit élevé, dit, selon la traduction, non par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé. Et qu'ils se soumettent فلا complètement à ta وربك sentence. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما أي تاما par ton Seigneur ils n'auront pas cru. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur foi n'est pas complète. Ça veut pas dire qu'ils sont kuffars. Ça veut pas dire qu'ils sont kuffars. Wa nafyul iman, il y a une règle dans la religion. Il y a une règle dans la religion. Quand vient là le fait de refuser, ils n'ont pas cru, la réfutation de la foi, hein, dans les textes d'une manière générale à la base, hein, elle veut dire par cela la foi manquante. Ça veut dire qu'ils n'ont pas complété leur foi. Nafyu ikmal al-iman al-wajib. Ça veut dire que leur foi n'est pas complète. Fala wa rabbika la yu'minun. Ça veut pas dire qu'ils sont kuffars. Non. Pourquoi? Et en plus, le verset ici te parle d'un lieu communautaire dans lequel étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, ce qui est voulu, hein, et c'est une règle chez les savants du tafsir, parmi Ahl Sunnah wal Jama'a, afin de ne pas passer le cap de tomber dans la croyance de qui? Del Khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous n'aura pas la foi jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il veut pour lui-même. Ça veut dire qu'il est kafir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa foi, elle n'est pas complète. Et lorsque la foi d'un homme, elle n'est pas complète, qu'est-ce qui se passe? Yawm al-Qiyamah, il sera questionné. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas complété sa foi? Alors qu'Allah Azza wa Jal lui a révélé les moyens par le biais desquels il complète sa foi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas complété son iman? Et si Allah Azza wa Jal veut le châtie. Si Allah Azza wa Jal veut lui pardonner, il lui pardonne. Et on a expliqué que la foi, elle a plusieurs choses. Elle a 3 catégories. Elle a un asl, une base. Elle a un kamal wajib. Elle a un kamal mustahab. Elle a une base, elle a une complétude obligatoire et une complétude surérogatoire. La base de la foi, c'est quoi? C'est les annulatifs de l'islam. Il n'y en a pas que 10, il y en a plus. Mais les 10 qui vous ont été mentionnés, que vous entendez souvent, c'est les principaux. C'est les principaux qui sont répandus. Mais le fait d'adorer autre qu'Allah, c'est un annulatif de l'islam ou pas? Non, de se prosterner à une statue, c'est un annulatif. De se prosterner à une tombe, c'est un annulatif de l'islam?
Non. D'invoquer un mort, est-ce que c'est un annulatif de l'islam? Oui, à la base, oui. C'est un annulatif de l'islam d'invoquer. Comment t'invoques un mort? Un mort, il peut rien pour lui. D'accord? Comment t'invoques? Ça veut dire que tu lui donnes un caractéristique de Seigneur, du fait de répondre même s'il est absent, de répondre à la demande même s'il est absent, alors qu'il n'y a rien de perceptible comme lien qui te pousse à dire ça. Si maintenant moi je t'appelle au téléphone et puis je te dis est-ce que tu peux me rendre un service à Annemasse, c'est perceptible, je sais que tu es à Annemasse, tu m'entends, c'est perceptible. Mais si maintenant moi je reste ici et puis je te dis, je ferme les yeux, je dis accorde-moi ou fais-moi staff, hein? Va me chercher un tacos, ramène-le-moi, que je le démonte. Hein? Ça veut dire quoi? C'est perceptible? Tu m'entends? Tu m'entends pas. Ça veut dire que je te donne un caractéristique de Seigneur qui entend tout. Subhanallah. Je te donne un caractéristique qui est propre à qui? Allah Azza wa Jal. Donc dans ma conviction, j'ai fait un shirk à Allah dans quoi? Dans un rububiyya qui m'a poussé à faire un shirk dans al-uluhiyya. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Non. Donc, c'est des choses qui rasent le din de la personne. Il est plus croyant. Après, il y a des actes qui sont obligatoires. Si une personne ne jeûne pas le mois de Ramadan, c'est un kafir. Mais il a raté quelle partie de sa foi? La base, ou l'obligatoire, ou le surérogatoire? L'obligatoire. Si un homme consomme de l'alcool, quelle partie de sa foi il a démonté? Une partie de la foi obligatoire. Si un homme maintenant ne prie pas la nuit, quelle partie de la foi il a? Surérogatoire. Est-ce que c'est clair? Non. Non. Prenez ça, ça c'est une règle. Ça c'est une règle à la base chez les gens de la Sunna. Et précisément sur ce verset-là, j'avais interrogé Cheikh Salih Suhaimi, et c'est lui qui m'avait fait part de cette règle et je l'ai retrouvée par la suite. Dans les livres de la Sunna, je l'ai retrouvée. Il dit à la base, Nafyul Iman, quand il vient dans les textes, il dit fais attention. Quand tu vois Nafyul Iman, la yu'minu, la yu'min, et ainsi de suite, il dit sache, note ça. C'est une qa'ida chez les gens de la Sunna, qu'à la base c'est Nafyul Iman al-wajib. Wa laysa al-iman, yani asl al-iman. C'est le fait de refuser, c'est un nafi, qu'on appelle ça une négation, un refus de la présence de la partie de la foi obligatoire, la complétude obligatoire de la foi. Sa foi obligatoire n'est pas complète. Et si un homme ne complète pas la partie obligatoire de sa foi, qu'est-ce qui se passe? Il risque d'être châtié. Si Allah veut le châtier, il le châtie. Si Allah veut lui pardonner, il le pardonne. Huwa tahtal mashi'a. Huwa tahtal mashi'a. Il est sous la volonté d'Allah. Continue. Et il dit encore selon la parole, selon le sens que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou qu'on ne les atteigne ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Ici, ce verset-là, l'imam Malik, imam Dar al-Hijra, il a été questionné sur une question religieuse par rapport au fait de mettre le ihram, et de se mettre en état d'ihram, pas les habits, pas les habits, le pagne, mais l'état d'ihram, la niya, depuis la mosquée du prophète sallam, depuis Médine et non pas depuis la limite sacrée de Dhul Hulayfa. L'imam Malik a été questionné. Et il a répondu il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en état d'ihram depuis Dhul Hulayfa. Il a dit oui mais moi je passe pas Dhul Hulayfa, moi je me mets avant. Il a répondu par ce verset-là. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il dit que prennent garde ceux qui contredisent son ordre, l'ordre du messager d'Allah, qu'ils prennent garde d'être atteints par une fitna ou par un châtiment douloureux, par une épreuve ou par un châtiment douloureux. Il a répondu par ce verset-là. Il a donné la réponse, il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait comme ça. La personne lui a dit oui mais moi je ne dépasse pas Dhul Hulayfa, je le fais avant. Il a dit ah oui? Il a dit regarde ce que Allah Azza wa Jalla dit. Prends garde de ne pas être atteint en contredisant. Tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait comme ça. Pourquoi tu poses des questions après ça? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux après ça? Mada turidu? Qu'est-ce que tu veux? L'imam Malik faisait partie des imams qui étaient très stricts sur cela. Très stricts. Au point où même dans la religion, il ne répondait pas si une chose n'arrivait pas.
Par exemple, tu viens, tu dis, cher, si par exemple j'arrive là, puis il m'arrive cela, qu'est-ce que je fais? En règle générale, il n'aimait pas répondre. Il disait, est-ce que ça t'a arrivé? Est-ce que tu as fait face à ça? Non. Il dit, va, et puis tu reviendras vers moi quand ça t'arrivera. Tu reviendras vers moi quand ça t'arrivera. Non. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى فالواجب على كل من بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره وإن خالف ذلك رأي عظيم من الأمة فإن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم أي من هنا رد الصحابة هم ردوا ومن بعدهم من التابعين على كل مخالف سنة صحيحة. وربما أغلظوا في الرد. أغلظوا أي كانوا أشداء في الرد، يعني ليس الدين ليس محل الضحك عندهم، يعني أمر عظيم. لا بغضا له بل هو محبوب عندهم معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم وأمره فوق أمر كل مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره فأمر الرسول أولى أن يقدم. فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيرهم، التعارض يعني هما فاعلان، يعني فاعل وفاعل، فيتعارض هذا وهذا، يتعارضان، يعني هما، فهو فاعل ليس بمفعول. وإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، ولا يمنع من ذلك تعظيم من خالف أمره وإن كان مغفورا له. بل ذلك المخالف المغفور له لا يكره أن يخالف أمره أمره إذا ظهر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه. قلت كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا أمروا. كيف أين أنت؟ كيف يكرهون لا خلاص أقف إلى هنا. الحافظ ابن رجب الحافظ ابن رجب parmi les grands savants du monde musulman et parmi les grands savants du madhab hanbali rahimahullah. Il a dit, c'est un devoir pour toute personne à qui est parvenu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont il a compris le sens de le transmettre aux gens, de les conseiller et leur ordonner de suivre l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il contredit l'avis d'une personnalité respectable de cette communauté. En effet, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus en droit d'être respecté et suivi que l'avis de n'importe quel grand savant qui l'aura contredit involontairement. C'est pour ces raisons que les compagnons ainsi que les générations qui les ont suivis ont fait des reproches à toute personne qui allait à l'encontre d'une sunna authentique. Parfois, ils étaient même durs dans leurs reproches. Non. Ici, le cheikh fait, il y a une note que j'aimerais vous lire, Inch'Allah. Il dit قلت حتى ولو على آبائهم وعلمائهم كما روى الطحاوي في شرح معاني الآثار وأبو يعلى في مسنده بإسناد جيد رجاله ثقات عن سالم ابن عبد الله ابن عمر قال إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد
إذا جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج فقال ابن عمر حسن جميل فقال فإن أباك كان ينهى عن ذلك فقال ويلك فإن كان أبي قد نهى عن ذلك وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر به فبقول أبي تأخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقم عني. نعم. Ici le cheikh dit par rapport au fait que les compagnons étaient durs et qu'ils répondaient aux gens et qu'ils des fois ils étaient même durs dans la manière de répondre, il dit il a été rapporté avec une chaîne de transmission qui est bonne selon Salim ibn Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu qui dit j'étais assis avec ibn Omar radiyallahu ta'ala anhu dans la mosquée lorsqu'un homme vint à lui et il faisait partie des gens du Sham et il le questionna au sujet du tamattu' dans la Umrah, le fait de faire la Umrah et de se soulager en attendant le Hajj. Et il dit c'est une chose qui est bien, c'est une chose qui est bien. Tu peux faire tamattu', qiran, ifrad, mais le tamattu' c'est une chose hasan, c'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait. Et il dit ton père, radiallahu anhu, Omar, il ne voyait pas cela. Omar, il ne voyait pas cela. Il dit malheur à toi. Je te dis que le prophète, même si mon père contredit une chose et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait et ordonnait cela, il dit tu vas prendre la parole de mon père ou celle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celle de mon père, Omar, ou du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'homme lui dit non, je prendrai la parole du messager d'Allah. Il dit alors va-t'en, prends-la et va-t'en. Tellement ça lui a pas plu la manière de mettre Omar avec le messager d'Allah. Alors que c'est son père. Regarde l'amour des compagnons pour le messager d'Allah et le fait que c'est pas une chose légère que de prendre cette habitude de discuter avec les hadiths. Quand il y a le hadith et les gens ils prennent l'habitude oui mais non mais oui mais non mais ils discutent. C'est comme s'ils discutent avec le messager d'Allah. Alors que quand la parole du messager d'Allah elle vient, il n'y a plus de discussion. Il n'y a plus d'espace pour discuter après cela. On lira juste cette partie. La bourdan lahu, les compagnons, même s'ils étaient durs, ils n'étaient pas durs parce qu'ils détestaient la personne. C'est pour ces raisons que les compagnons ainsi que les générations qui les ont suivis ont fait des reproches à toute personne qui allait à l'encontre d'une sunna authentique. Parfois, ils étaient même durs dans leurs reproches. Non pas par haine pour la personne, bien au contraire. Ils pouvaient l'aimer et la respecter, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur était plus cher. Non, il a été rapporté d'Omar ibn al-Khattab, d'Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, que l'un de ses fils a interdit à sa femme d'aller à la mosquée, de se rendre à la mosquée, par jalousie. Et puis cette femme-là est allée vers Ibn Omar. Et Ibn Omar est le rapporteur du hadith La tamna'u ama Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux servantes d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah. Et elle est allée voir le père de son mari. Elle lui dit j'ai envie de me rendre à la mosquée, ton fils m'interdit. Il dit alors que c'est toi qui rapportes. Il dit qu'est-ce que tu peux. Ibn Omar est allé conseiller son fils. Il est allé conseiller son fils. Et puis son fils a dit, lorsqu'il lui a mentionné, il l'a conseillé comment? Il a dit فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول. J'ai entendu le messager d'Allah dire La tamna'u ama Allah masajid Allah. N'interdisez pas aux servants d'Allah de se rendre dans les mosquées d'Allah. Le fils a dit Ya abi walakinni ghayur. Il a dit oh mon père, je suis un homme jaloux. Il a dit walakin, al-istidrak. Il a dit mais moi je suis un homme jaloux. Et Ibn Omar a pris la terre, il lui a jeté au visage. Il a pris la terre, il dit je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et toi tu me dis walakinni, mais moi. Et il lui a plus parlé jusqu'à sa mort. Il lui a plus parlé jusqu'à sa mort. Radiyallahu ta'ala anhu. Bien au contraire, il pouvait l'aimer et la respecter, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut dire qu'il n'aimait pas son fils? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur était plus cher. Et son ordre. Et le fait que le messager d'Allah te soit plus cher, ça fait partie de quoi? Du iman. Et de quelle partie du iman?
On a expliqué la complétude. Mais quelle complétude? Obligatoire? Hein? De quelle partie de la foi? On a expliqué ça en détail. On a expliqué en détail, les frères. Est-ce que vous vous rappelez? Qui se rappelle? Qui se rappelle sûr? Celui qui n'aime pas le message d'Allah ne peut pas être croyant. Ne sera véritablement croyant. On a mentionné dans le dars que d'aimer le messager d'Allah, aimer le messager d'Allah, ça fait partie de la partie de la base. Mais l'aimer plus que toi-même, ça fait partie de la partie obligatoire. Barakallahu fikum. C'est ça la réponse qu'il fallait. Donc ça veut dire que aimer le messager d'Allah plus que toi-même, plus que ta personne, plus que tes parents, plus que tes enfants, c'est obligatoire. La dalil. Omar. La yuminu ahadukum akuna ahabba min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. L'un d'entre vous n'a pas complété sa foi jusqu'à ce que je sois plus aimé près de lui que son père, ses enfants et que ses parents. Non. Une question. Dans ce hadith-là, on a dit qu'on tire une chose. Est-ce que les enfants passent avant les parents ou les parents avant les enfants? Non, parce que le prophète sallallahu a mentionné d'abord les parents avant les enfants. Min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Continue. Ils pouvaient l'aimer et la respecter, mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur était plus cher. Et son ordre prévalait sur l'ordre de tout être humain. Ainsi, lorsque l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'ordre d'une autre personne se contredisent, alors l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit passer avant et doit être appliqué en priorité. Ceci n'empêche pas de respecter celui qui a involontairement contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela lui est pardonné. Lui est pardonné, ici Cheikh Al-Albani dit, lui est pardonné, non, il dit, bal huwa ma'jurun, لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد رواه الشيخان وغيرهما. Il dit, il est pardonné plus que cela, dit le Cheikh. Je dirais plus que Ibn Rajab. Ibn Rajab dit qu'il est pardonné, celui qui a jugé, et il avait une bonne intention, mais il s'est trompé. La sunna, elle va dans ce sens, et lui, il juge dans ce sens. Si c'est un mujtahid, Ibn Rajab dit, il a fait une erreur et il est pardonné. Hein? Cheikh Al-Albani, il dit, je dirais plus, il est récompensé. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a les outils. Il a travaillé pour atteindre les outils. Il dit, si le juge fait un effort, il dit, le Cheikh Al-Albani dit, il a une récompense. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si le juge fait un effort, le juge, le savant musulman, fait un effort, puis qu'il a juste, il a 2 récompenses. Et s'il fait un effort et qu'il a tort, il a une récompense. Ce hadith a été rapporté par le Bukhari et Muslim ainsi que d'autres parmi les savants du hadith. Ici, il s'agit du juge, d'un savant qui a les compétences. Mais si une personne juge alors qu'il n'a même pas les compétences, il n'a aucune récompense. Il n'a que des péchés du début, avant même qu'il entreprenne le jugement. S'il s'agit d'un homme qui a les compétences. Donc Cheikh Al-Albani il dit, je dirais même plus, il est récompensé, non seulement pardonné. Mieux encore, ce savant ne détestera certainement pas qu'on délaisse son avis s'il s'avère qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam le contredit. Yeah. Je dis, comment ces imams détesteraient-ils cela alors qu'ils ont eux-mêmes demandé... Je lis rapidement en arabe, Inch'Allah. قلت كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به أتباعهم كما مر وأوجبوا عليهم أن يتركوا أقوالهم المخالفة للسنة بل إن الشافعي رحمه الله أمر أصحابه أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو لم يأخذ بها أو أخذ بخلافها ولذلك لما جمع المحقق ابن دقيق العيد رحمه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من الأئمة الأربع الحديث الصحيحة فيها
انفرادا واجتماعا في مجلد ضخم قال في أوله إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام. إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام، وإنه يجب على الفقهاء المقلدين لهم معرفتها لئلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم. لي. Je dis, comment ces imams détesteraient-ils cela alors qu'ils ont eux-mêmes demandé à leurs compagnons de le faire, comme nous l'avons vu précédemment, et les ont obligés de délaisser leurs opinions qui sont en désaccord avec la sunna. Comment c'est possible que ces 4 imams ils détestent que tu suives un avis qui n'est pas le leur si cet avis que tu suis il a un argument, alors qu'ils t'ordonnent eux-mêmes de faire cela? Non. L'imam al-Shafi'i est même allé jusqu'à ordonner à ses compagnons de considérer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme ses propres avis juridiques, même si lui-même ne les avait pas prononcés ou qu'il avait jugés différemment. D'ailleurs, lorsque le spécialiste du hadith, Ibn Daqiq al-Eid, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rassemblé les questions sur lesquelles chacune ou toutes les 4 écoles étaient en désaccord avec des hadiths authentiques dans un seul volume immense, dans lequel il a dit en introduction, l'attribution de ces avis aux imams est interdite. Il est donc obligatoire aux juristes imitateurs de connaître ces questions afin de ne pas les leur attribuer, car ce serait un mensonge à leur égard. Non, ici, Cheikh Al-Albani fait mention d'un livre de ce savant Ibn Daqiq al-Eid. C'est un livre dans lequel il écrit et il mentionne toutes les questions que lui connaissait ou a trouvées dans lesquelles un des 4 imams a contredit la sunna évidente du prophète. Mais ça arrive, il a fait un effort. C'est un homme, il peut faire une erreur. Et ce cheikh-là a compilé cela dans un seul volume. Et il a mentionné les questions sur lesquelles les 4 imams ont contredit la sunna, d'une manière évidente, c'est-à-dire dans son absolu le hadith, ou dans la compréhension du hadith, parce qu'il y a un autre hadith qui appuie le contraire de leur avis, et ainsi de suite. Il dit en introduction de ce livre, rahimahullah, il dit, le fait d'attribuer ces questions-là aux 4 imams dans lesquels ils ont eu tort, ils ont contredit la sunna, est interdit, c'est haram. C'est interdit de dire, si tu sais que Abu Hanifa a contredit le hadith, Ibn Daqiq al-Eid, il dit c'est interdit, c'est haram de dire que ça c'est Abu Hanifa. Pourquoi? Il dit parce que il incombe aux jurisconsultes qui suivent aveuglément ces imams-là de connaître ces questions. Pourquoi? Afin qu'ils n'attribuent pas aux imams des paroles, ces paroles-là. Car l'imam lui-même a fermé cette porte. Il dit si le hadith il est authentique, c'est mon madhab. Donc prenez, même après ma mort, délaissez ma parole. Prenez le hadith et délaissez ma parole. Il dit donc c'est ceci, car si tu attribues à l'imam cette parole, ça revient au fait de mentir sur lui. Parce que lui-même te dit, délaisse ma parole et prends le hadith, et le hadith fait partie de ma parole. Et le poète dit dans certains vers, il dit وَقَوْلُ أَعْلَمِ الْهُدَى لَا يُؤْمَلُ بِقَوْلِنَا بِدُونِ نَصٍ يُقْبَلُ فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول وذو رد سوى الرسول وقال الشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فاطلبوا فاسمع مقالة الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. Il dit, quant à la parole des imams de la guidée chez les musulmans, qui est le fait de dire qu'on n'agit pas avec notre parole sans un texte acceptable. Dans cette parole-là, et vous avez entendu leur parole, le poète a compilé tout ce qu'on comprend des paroles des imams en vers poétiques. Il dit فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. Il dit dans leur parole, il y a un argument évident quant à l'obligation de prendre du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam anciennement et actuellement, en tout temps. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوال حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. Abu Hanifa l'imam dit il n'est pas permis à un homme auprès duquel il y a un minimum d'islam
de prendre nos paroles avant de les exposer au Coran et à la Sunna et de voir si elles sont en conformité. Vous avez vu la parole de l'imam Abu Hanifa. Elle dit وَمَالِكٌ إِمَامُ دَارِ الْهِجْرَةِ قال وأشار نحو الحجرة. Et Malik, l'imam de Dar al-Hijra, l'imam du lieu vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra, Médine, l'imam de Médine, il a dit en montrant al-Hujra, l'appartement de Aïcha dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam est enterré. وأشار نحو الحجرة كل كلام منه ذو قبول وذو رد ومنه مردود سوى الرسول. L'imam Malik a montré la maison de Aïcha, il a dit toute parole de tout un chacun est à prendre ou à laisser, si ce n'est celle du messager, celle de l'habitant de cette tombe, il a dit, celle du messager d'Allah. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقول المخالف الأخبار. L'imam Shafi'i dit si vous voyez, ô savants du hadith, comme il a dit à Ahmad, si vous voyez que ma parole contredit ce que vous rapportez du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les hadiths, jetez ma parole contre le mur. Et dans un hadith, dans une parole, l'imam Shafi'i dit jetez ma parole, frappez ma parole contre le mur, balancez-la. Il dit jetez ma parole contre le mur. Cette parole qui contredit les récits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa Ahmadun qala lahum la taktubu. Ahmad leur dit n'écrivez pas. Ma qultuhu bal aslu dhaka fatlubu. N'écrivez pas ce que je dis, mais cherchez sur quoi est-ce que j'ai basé ce que je dis. Fasma' مقالة الهداة الأربعة فاسمع مقالة الهداة الأربعة وخذ واعمل بها فإن فيها منفعة. Écoute bien ces paroles qui viennent de ces 4 guides, et agis conformément à celles-ci, car il y a une grande utilité pour toi dans le fait de suivre leurs conseils. فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يقتدون بالنبي. Car ces paroles-là viennent détruire tout extrémiste suiveur des madhab, qui fait du madhab un but et non un moyen. Quant aux gens qui sont droits et qui sont sur une juste voie, ils suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une manière absolue et c'est ça leur but. Le reste ne sont que des moyens. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.